Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance lunaire. Nous allons donc faire la guidance de cette nouvelle lune du 20 juillet. Alors, avant de commencer, un petit mot d'excuse, je suis un petit peu en retard pour vous poster cette vidéo. Les derniers jours ont été assez chargés, j'ai pris un tout petit peu de retard, mais cette guidance est importante, cette nouvelle lune est riche d'énergie, ça va pas mal bouger, donc même un peu en retard, je tenais à vous la poster quand même. Comme pour chaque guidance lunaire que nous faisons, nous allons faire trois parties. Première partie, l'analyse de la carte du ciel. Ensuite, nous verrons le tirage lunaire, un tirage qui se compose des arcanes du jugement, du chariot, de la roue de fortune et du battleur. Donc vous l'avez d'ores et déjà compris, un tirage assez dynamique. Et en fin de vidéo, la troisième partie, nous ferons l'horoscope signe par signe pour les 14 prochains jours. On démarre donc avec l'analyse de la carte du ciel de cette nouvelle lune du 20 juillet 2020. Une nouvelle lune qui se passe encore dans le signe du cancer et qui bien sûr se dirige gentiment vers le signe du lion. Le cancer, c'est un signe, on pourrait dire, associé au monde de la nuit. Le signe du cancer est relié à la lune et le lion est relié au soleil. Donc en fait, on va nous demander, pour ces 14 prochains jours, et là particulièrement en début de cycle, de passer de la nuit, de l'obscurité à la lumière. Donc cette nouvelle lune va nous demander de nous exposer. Et justement, vous le savez, je vous le répète, à chaque guidance lunaire, la nouvelle lune, on peut demander quelque chose alors qu'on va recevoir des énergies à la pleine lune. Donc nouvelle lune, je demande, pleine lune, je reçois. Donc pour tous les timides, pour tous les introvertis, pour tous ceux qui ont du mal à se mettre en avant, c'est la nouvelle lune idéale. Vous pouvez faire les demandes en ce sens, car de toute manière, là où on va vous bousculer et on va vous amener à vous positionner et à vous montrer. Alors, si cette nouvelle lune est assez riche d'énergie, c'est que vous pouvez voir sur la carte du ciel qu'elle est vraiment très marquée par cette opposition à cet amas planétaire, notamment à la planète Saturne, mais aussi à la planète Jupiter, à la planète Pluton, toutes ces planètes qui se baladent en Capricorne depuis un petit moment et qui vont un petit peu secouer carrément notre société, notre système. Le Capricorne est le signe du système. Et donc, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure de cette mise en lumière, elle est valable à titre personnel, elle va être valable à titre collectif. On peut s'attendre aux prémices de perturbations au niveau politique, au niveau sociétal, où les choses cachées, ce que le gouvernement ou les sociétés, ou ça peut être votre entreprise avec les patrons, tout ce que là-haut, dans la hiérarchie, dans les mondes supérieurs terrestres, donc monde hiérarchique, monde politique, monde financier, tout ce qu'on essaye de dissimuler, tout ce qu'on essaye de cacher, va commencer à ressortir petit à petit, à être mis en lumière. Donc effectivement, ça peut amener à un climat social compliqué. On va vous demander de vous positionner. Alors, si vous vous rappelez le précédent cycle, nouvelle lune, pleine lune, nous demandait de nous positionner spirituellement. Et là, on va retrouver une notion de positionnement, mais c'est un positionnement plutôt au niveau terrestre, au niveau de notre idéologie, au niveau de ce que l'on attend. Et donc, du coup, il va falloir se positionner vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, vis-à-vis des autorités au-dessus de nous. Alors, dans les autorités, on a aussi bien les parents, encore une fois, que le patron, que tout ce qui va être le gouvernement. C'est par rapport à ça qu'il va falloir se positionner. Et vu que cette nouvelle lune se dirige tranquillement vers le lion, le lion c'est un signe charismatique, c'est un signe qui fait preuve de leadership, et donc il va falloir reprendre un petit peu le pouvoir sur soi-même. Or, si je me mets à l'heure de Paris, dans les maisons astrologiques, cette nouvelle lune se passe en maison 7, maison des autres. Donc il va falloir faire attention à ce que ça ne soit pas les autres, de manière générale, qui prennent le pouvoir sur vous. Donc une nouvelle lune
agitée, ou dans laquelle on va vraiment demander de se recentrer, de se concentrer, de récupérer le pouvoir sur sa vie pour oser, pour montrer, pour se manifester, c'est le moment de dire à l'autre, au monde, à notre entourage qui nous sommes. Alors cette nouvelle lune, elle paraît un petit peu rebelle, ça ne veut pas dire qu'elle est agressive. La maison 7, c'est la maison de la paix. Elle fait un beau trigone à Neptune, une planète plutôt calme, plutôt mentale, spirituelle, religieuse presque. Donc c'est avec philosophie, avec détachement, avec spiritualité qu'il faut montrer qui l'on est. Il ne s'agit pas de rentrer en guerre ou de rentrer en rébellion. Pas encore en tout cas. Mais pour cette nouvelle lune, c'est de s'affirmer, de se positionner avec soi-même pour vraiment développer cette énergie vis-à-vis des autres. Un autre exemple frappant de cette prise de pouvoir par les autres, de ce sentiment d'impuissance face à des autorités, c'est le degré symbolique dans lequel se passe cette nouvelle lune. Alors qu'est-ce que c'est que les degrés symboliques? Les degrés symboliques, en fait, c'est comme tous les cercles du monde, notre zodiaque, notre roue zodiacale comporte 360 degrés. À chacun des degrés va être définie une image symbolique pour chaque degré. Bon. Et donc du coup, à cette image, on correspond des interprétations. Notre nouvelle lune se passe, elle a lieu là, donc au 29e degré du signe du Cancer. Alors, il faut savoir quand même que les degrés symboliques ont été révisés dans les années 30. Donc, les degrés symboliques dont on se sert, enfin, en tout cas, moi je me sers, parce qu'il y a plusieurs écoles, datent des années 30, c'est-à-dire de 90 ans. Au 29e degré du Cancer, il est écrit « Liberté confisquée du fait des événements ». Nous sommes le 20 juillet, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où le port du masque est obligatoire, au moment où sur les réseaux sociaux on voit des débats de positionnement, des gens qui vivent ça comme une injustice, comme une prise de pouvoir qui les prive de leur liberté, mais c'est un exemple anecdotique, mais qui vous donne le climat, le sentiment et l'obligation de se positionner que nous apporte et que nous demande cette nouvelle lune. Alors, encore une fois, pour tous les timides, pour tous ceux qui ne savent pas, pour tous les indécis, ça va être vraiment le moment de demander là-haut à ce qu'on vous guide pour prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est les bonnes décisions pour vous, pour celles qui vont vous convenir à vous. Ce trigone à Neptune, planète de la foi, vous permet vraiment de vous sentir inspiré, de vous sentir guidé. N'hésitez pas donc à le demander. Il est temps à présent d'analyser le tirage lunaire. Alors voici notre tirage lunaire, un tirage lunaire qui se compose de la carte du jugement, de celle du chariot, de celle de la roue de fortune et de celle du battleur. Un tirage extrêmement actif. On peut voir déjà 3 cartes en lien avec ce qu'on appelle la famille des résultantes, une famille dynamique qui nous demande de bouger, une famille qui nous amène à comprendre que là-haut on nous demande d'entrer en mouvement et on ne nous laisse pas forcément toujours le choix. Le jugement, ce sont des choses qui nous arrivent, des opportunités de bouger, du destin. On va vraiment nous demander, cet ange il fait une demande, de prendre position. Le chariot, c'est quand même notre libre contrôle, notre libre arbitre, mais on voit qu'il n'y a pas de contrôle. Le personnage ne tient pas les rênes des 2 chevaux, donc à un moment donné, on avance ou on peut avancer. Et sur la roue de fortune, on ne voit aucun être humain, juste des animaux qui nous montrent qu'on n'a pas le pouvoir de décision sur sa vie, bien qu'il nous faut le récupérer en allant chercher nos outils, notre potentiel. C'est ce qu'on voit, donc les outils du battleur. Le battleur porte le chiffre 1, le 1 c'est l'être, donc c'est soit ces outils sont potentiels pour entrer en action. Le numéro 1 là, du battleur, c'est aussi faire le premier pas. Donc il y a vraiment cette notion de mouvement. On le voit avec le chariot qui va de l'avant, le jugement qui est une carte qui pulse, et la roue de fortune, on a vraiment cette notion de mouvement. C'est donc une période extrêmement active, peu de place pour réfléchir, peu de place pour les sentiments ou les émotions. C'est vraiment le moment de l'action. On verra quand même dans l'horoscope de la 3e partie de cette vidéo, signe par signe, qu'il ne s'agit pas non plus de tourner dans tous les sens sans avoir, réfléchi au préalable ou sans avoir un minimum de structure. Il ne faut pas se précipiter. Le chariot, il est du côté droit du jeu, côté négatif, donc on nous demande de ne pas nous précipiter. Il faut
agir en fonction de ce que là-haut on nous demande de faire, vous voyez, et pas en fonction de son unique volonté propre. Et puis de toute manière, cette carte de la roue de fortune, certes, elle nous demande d'agir, mais elle porte le chiffre 10. Le chiffre 10, si on le met en analogie avec l'astrologie, et notamment avec la maison 10, c'est la maison en analogie avec le Capricorne, c'est-à-dire avec la structure, l'alignement. Donc on nous demande quand même de rester centré, comme on peut le voir sur le battleur. Donc c'est une action, oui, mais ce n'est pas une dispersion. En plus de ça, ce tirage lunaire vraiment nous demande de nous mettre en avant. Pourquoi? On le voit déjà avec cette carte du jugement. Le jugement, dans certains anciens tarots, s'appelait la renommée. Donc il est temps de se mettre en avant. Le jugement, c'est aussi s'exposer au jugement des autres, au regard des autres. C'est s'extérioriser par cette trompette qui représente le souffle, qui représente la parole, le verbe. Donc c'est le moment de dire, d'agir et vraiment de ne pas laisser les choses s'intérioriser en nous, mais vraiment de les faire sortir. On le retrouve, cette idée avec le chariot. Le chariot, c'est je parade, je me montre. On le retrouve ici. Et puis on le retrouve avec le battleur. Le battleur, il y a cette notion, c'était un petit peu à l'époque, aux époques moyenâgeuses, ce battleur comme un magicien, troubadour, camelot de foire, c'est-à-dire qu'il faisait un petit peu des tours de passe-passe à la vue des passants. Donc il y a cette notion un petit peu de faire des démonstrations, de se montrer. Et puis en plus, le chariot et le battleur sont vraiment des cartes extrêmement solaires. Le battleur, on a une représentation de ce soleil ici, ce soleil intérieur, c'est ce que nous explique Jodorowsky par exemple dans son livre. Le chariot, qui est une carte que les kabbalistes vont rapprocher souvent en signe du cancer, mais que ceux qui font le rapprochement entre mythologie et tarologie vont rapprocher soit au dieu Arès, dieu de la guerre à cause de cette armure, et donc du coup l'action, le fait d'aller de l'avant, de rentrer en combat, soit pourquoi pas au dieu Hélios ou Apollon. Hélios c'était donc le char du soleil, Apollon qui était un jeune homme blond, un peu guerrier, qui avait comme attribut la lyre à 7 cordes, chiffre 7 que porte le chariot, qui tirait le char du soleil. Donc on retrouve vraiment des items solaires, des items martiens, des items d'action. Et donc c'est vraiment ce qu'on va nous demander avec ces deux cartes. Et puis même, pourquoi pas, si on veut un peu couper les cheveux en 4, voir un symbole solaire dans la roue de fortune, parce qu'après tout, une roue avec des rayons, on peut interpréter ça comme un symbole solaire. Donc le soleil, c'est je m'extériorise. Alors, il y a d'autres items à regarder aussi. C'est que pour moi, la carte du jugement, c'est une carte qui nous met face à tout ce qui va être ce qu'on appelle nos mémoires transgénérationnelles et qu'il nous faut guérir. On peut voir sur la carte qui représentait une famille, la maman, le papa, l'enfant au milieu, traditionnellement on dit ça. Et donc, ils sont nus, symbole de purification. On dirait que le personnage central sort d'un caveau, comme une renaissance, où on pourrait même y retrouver la symbolique du baptême. Donc c'est nettoyer, se laver, purifier, on pourrait dire ça comme ça, l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de sa famille, et c'est ce qu'on nous demande. Et puis la roue de fortune est une carte que l'on peut mettre en analogie avec la roue du Dharma. Et donc à ce titre-là, la roue du Dharma, en fait, c'est la roue des réincarnations. Et donc du coup, là, c'est plutôt un nettoyage karmique. Alors du coup, transgénérationnel, mémoire transgénérationnelle et mémoire karmique, qu'il faut nettoyer, dont il faut se débarrasser, oser sortir de ses carapaces, oser sortir de sa zone de confort, aller d'avant, faire un premier pas pour renaître ici, un peu comme si on était un être nouveau, c'est-à-dire que cette nouvelle lune transforme vraiment tous les cycles passés. Et ces cycles passés, à la poubelle, on se réinvente, on se rénove, on se restructure pour aller de l'avant. Et c'est valable à titre individuel avec le 1, qui est le chiffre du mois, et à titre collectif, le 10, en analogie donc avec la maison 10, maison du système politique, des gouvernements, de l'autorité, c'est ce que je vous disais lorsqu'on analysait rapidement la carte du ciel. Donc cette énergie de la nouvelle lune, elle s'applique à vous, mais également, on la retrouve à titre collectif. Et puis, on le retrouve ici, là, le jugement, c'est une carte très collective, qui se diffuse. Le chariot, c'est une carte très personnelle. Et donc, vraiment, on a cette opposition, ce travail à faire entre se positionner soi face aux autres.
Une idée que l'on retrouve encore dans le chariot, qui véhicule cette idée. Le chariot, on a ce côté très feu, très moi, mais il porte le chiffre 7. Si on fait une analogie avec l'astrologie, le 7, c'est la maison des autres. Vous voyez, la maison 7 en astrologie. Donc du coup, on a vraiment tout un travail de positionnement, d'action, de rénovation, de libération. Même avec le jugement, on est vraiment dans une libération, de renaissance. Tout ça, il faut le faire, pas n'importe comment. Il faut le faire en suivant les intuitions, les signes du destin pour être sur son chemin. 10, c'est aussi le chiffre du destin. Et le chariot, c'est la route. Donc sa route, son chemin de vie, son destin. Donc c'est vraiment se réinventer, se recentrer, s'aligner pour être sur son chemin et avancer. Voilà tout ce qu'on va pouvoir demander à cette nouvelle lune, car je vous le rappelle, la nouvelle lune, c'est le moment où on fait des demandes. C'est pas encore le moment où elles sont exaucées. Mais plus on va aller vers cette énergie, vers cette demande, plus on est en accord avec cette demande, plus on a de chances que tout se passe bien. On se retrouve pour notre horoscope des 14 prochains jours, signe par signe, et nous commençons avec le signe du bélier. Pour vous, bélier, pendant ces 14 prochains jours, la famille, les enfants seront au cœur de ces prochaines semaines, de ces 2 prochaines semaines. On aura envie de s'amuser, on aura envie de passer du bon temps. Une chose intéressante à noter, c'est la présence de Mars dans votre signe, c'est-à-dire que Mars, c'est votre planète, donc il est chez lui, il est bien. Ce Mars va rester dans votre signe pendant 6 mois, il va vous donner de l'énergie et une capacité d'agir. Mais du fait qu'il reste 6 mois, ne vous précipitez pas, n'agissez pas sans réfléchir. Pour vous, bélier, c'est également une bonne période qui va favoriser les nouveaux contacts, à la fois professionnels, mais pourquoi pas aussi pour les béliers célibataires, des rencontres affectives et amoureuses. Pour les natifs du taureau, là aussi, la famille sera au centre des préoccupations, famille, enfants, mais avec peut-être plus de préoccupations, voire un brin de nostalgie, peut-être des anciens souvenirs, quelques regrets pourraient refaire surface. On se sentira un petit peu mélancolique, taureau et ascendant taureau. Face à ça, et pour ne pas tomber dans un côté un petit peu trop sombre, moi je vous conseille de laisser aller votre créativité et de transformer ce côté un petit peu nostalgique par une belle sensibilité. Il y aura peut-être également quelques changements dont il faudra discuter, anticiper de nouveaux projets. Et vous verrez, si vous vous laissez aller à cette créativité, à cette sensibilité, on pourrait dire ça comme ça, un éclair de génie, une bonne idée n'est pas exclue et elle pourrait vous faire avancer, vous faire gagner un temps précieux. Vous pourriez faire un bond en avant. Pour les Gémeaux, ça sera le moment de mettre un petit peu d'ordre dans ses finances et de se structurer légèrement. C'est une bonne période, beaucoup de travail, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mais attention à ne pas se disperser. Même s'il y a de l'entrain, même s'il y a de la bonne humeur, il y a vraiment ce besoin d'organisation et de rangement. C'est une période également sensible au niveau des relations affectives qui pourront être très très bonnes, mais qui vont demander également bien de se positionner et de se structurer. Ne laissez pas courir les choses, agissez. Et enfin, Gémeaux, n'oubliez pas de vous exprimer. Ceux qui ne s'exprimeront pas s'exposent à des petits soucis de santé, infections urinaires, problèmes au niveau de la vessie, problèmes peut-être au niveau du cycle féminin, de la thyroïde ou des hormones. Si vous vous exprimez, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre et être assez fluide, mais ne gardez pas vos émotions en vous. Pour vous, cancer ou ascendant cancer, la période est à la prudence, à l'observation. Même si tout nous indique dans le tirage et dans la carte qu'il faut agir, agissez, mais avec votre version cancer. N'oubliez pas qu'il faut agir de la manière qui nous ressemble. Et le cancer, il y va tranquillement, en se recentrant sur lui. Il sera particulièrement touché, c'est-à-dire les natifs du cancer ou ascendant cancer, vous serez particulièrement touché par ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Et donc certains comportements, peurs, émotions, réactions pourraient ne pas vous ressembler, voire vous pourrez même vous surprendre vous-même. C'est pour ça, prenez le temps de digérer, de comprendre et d'intégrer ce qui se passe. Enfin, amis cancer ou ascendant cancer, sachez que ce n'est pas la période idéale pour apprendre ou entreprendre de nouvelles choses au niveau intellectuel. Utilisez plutôt votre point fort, c'est-à-dire votre ressenti et votre sensibilité ainsi que votre capacité d'imagination.
Pour les lions et ascendants lion, là aussi, on va vous demander de suivre votre instinct, mais la période vous est beaucoup plus favorable, en particulier au niveau de la vie de couple, au niveau de tout ce qui va être les items de la sexualité, de la séduction. Vous serez irrésistible, les lions, et votre vie de couple en profitera pleinement. Si vous êtes célibataire, c'est encore mieux, car vous allez faire de l'effet, que vous soyez lion ou ascendant lion. Mais attention, c'est également une période qui va vous demander de vous recentrer au niveau des finances, de la gestion du patrimoine, de vos papiers administratifs. Mettez de l'ordre, ne vous laissez pas que guider par vos passions et votre cœur. Enfin, pour les lions et ascendants lions, c'est aussi le moment de travailler au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire sur l'histoire des ancêtres. Et il peut y avoir pour certains lions, à certains moments, des petites baisses d'énergie si vous n'avez pas fait les deuils que vous deviez faire au préalable. Deuil d'une personne, d'un métier, d'un projet, d'un rêve, peu importe, mais on vous demande vraiment de repartir sur une nouvelle énergie, comme vous avez pu le voir dans le tirage lunaire. Et pour repartir dans cette nouvelle énergie, il faut vraiment bien fermer la porte au passé. Chez les vierges et ascendant vierge, on va se triturer l'esprit, s'agiter un petit peu les neurones, essayer de comprendre ces émotions qui vous affluent de toutes parts. Or, vous le savez, vous aimez rationaliser, ranger des choses dans les cases, que tout soit clair, que tout soit ordonné. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut faire avec ces émotions. Les émotions, c'est le désordre, c'est de l'eau qui fuit de tous les côtés et qu'on ne peut pas ranger dans une boîte hermétique. Donc ne perdez pas de temps à essayer de comprendre ce qui se passe, car cela bloquerait votre action. Si jamais vous ne pouvez pas gérer ce flot émotionnel, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire aider d'un psychologue, d'un thérapeute, peu importe la manière avec du développement personnel, mais ne vous laissez pas engluer dans vos émotions en cherchant à les comprendre. D'autre part, pour toutes les vierges ou ascendants vierges qui ont décidé de se déplacer, de partir en vacances ou de bouger, la période vous est propice. Également, si vous souhaitez vous développer personnellement par de la thérapie, la période vous est propice et vous avez une autoroute pour travailler sur vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ami balance ou ascendant balance, vous avez envie de changement, d'évasion, de prendre un grand bol d'air. Cela se fait en mettant en place de nouveaux projets, mais également en allant rendre visite à des amis, des contacts, pour renouer un petit peu avec ce lien social et vraiment pouvoir s'extérioriser. Justement, on disait dans cette guidance, dans les deux premières parties, qu'il fallait oser se montrer. C'est ce que l'on vous demande. Vos idées, vos projets, vos envies doivent être verbalisées et partagées, balance. Au niveau affectif, par contre, il va vraiment falloir vous positionner. C'est le moment de ne pas laisser votre partenaire vous marcher sur les pieds. N'oubliez pas, balance, de verbaliser ce que vous ressentez. Quant au changement, les prémices commencent à se faire sentir maintenant. Mais pas de brusquerie ou pas d'impulsivité. N'oubliez pas que votre point fort, c'est de pouvoir réfléchir avant d'agir. Ne perdez pas cette capacité. Une envie d'évasion également pour les scorpions ou ascendants scorpions, mais ce sera une évasion qui va plutôt passer par les activités, par les loisirs, pourquoi pas par des occupations créatives ou artistiques. Pour les scorpions, la séduction et le social seront également au centre de ces 14 prochains jours. Attention toutefois aux excès, attention aux apéros trop arrosés ou aux petits lâchages qu'on pourrait opérer par les vacances. N'oubliez pas, Scorpion, que vous avez une facilité à l'autodestruction, donc n'abusez pas des bonnes choses et n'oubliez pas, plus que tout autre signe, il peut y avoir des difficultés quand on est Scorpion à sortir de l'ombre, à oser s'exposer, se montrer. On a plutôt tendance à être méfiant quand on est Scorpion. Or là, on nous demande vraiment d'y aller, de se montrer, de se dévoiler, donc n'hésitez pas à le faire. Attention aussi, Scorpion, à ces petits coups de blues qui pourraient vous rattraper. N'oubliez pas d'être positive. C'est vrai que le signe du Scorpion a souvent un regard un petit peu critique, presque fataliste des fois sur la vie. Là, on vous demande de laisser rentrer un petit peu plus de fantaisie, un petit peu plus de magie dans votre vie. Vous en êtes capable et vous le savez, amis Scorpion.
Pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, là aussi, on peut se perdre un petit peu dans nos pensées, on peut avoir cette facilité à suivre des paradis artificiels, des chimères, à s'évader. N'oubliez pas ce que nous demandait cette nouvelle lune, ce qu'elle nous proposait, c'était de l'action, de la mise en avant. Et si vous avez des difficultés à mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles activités, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, demandez la capacité d'agir là-haut. Et profitez de cet aspect positif avec Mars. Mars est dans le signe du Bélier, signe de feu, signe ami du Sagittaire. Il faut donc en profiter parce qu'il vous apporte l'énergie. Donc l'énergie est là, c'est peut-être la volonté, l'envie ou la facilité de se disperser qui va vous empêcher d'agir. Il ne faudra pas, il faudra vraiment se recentrer sur soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, faire du sport, se discipliner, presque rentrer, je dirais, dans une énergie quasi militaire pour se structurer. Donc Sagittaire, on va vous demander de gros efforts pendant ces 14 prochains jours, mais croyez-moi, ça en vaudra la peine et on pourra être récompensé et mener à terme nos projets. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous serez vous aussi un petit peu mal à l'aise vu qu'on va vous demander d'agir sans planifier. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être plus spontané. En principe, Capricorne est natif du Capricorne ou ascendant Capricorne. On aime prendre le temps avant d'agir. On aime voir les choses en grand, au loin, que les choses soient bien construites et structurées avant de se lancer dans l'inconnu. On n'aura pas le temps, on ne pourra pas le faire. Donc, pareil, comme on disait pour les Sagittaires, pour vous Capricorne, la nouvelle lune, c'est le moment de demander les choses, demander cette capacité de spontanéité, cette capacité d'oser. Surtout que dans vos points forts, vous le Capricorne, on a cette capacité à pouvoir synthétiser, à pouvoir comprendre, recentrer, restructurer facilement les choses. Donc vous verrez que en osant faire ses premiers pas et en osant agir, tout va bien se passer. Et c'est vrai que lorsqu'on vous demande de vous mettre en lumière, c'est toujours un petit peu difficile. Donc il faut apprendre, Capricorne et ascendant Capricorne, à recevoir les récompenses de la vie, mais également de votre entourage. En parlant d'entourage, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, le couple va être un petit peu bousculé. Il va falloir vraiment se positionner dans ce couple, s'affirmer ou au contraire se nuancer, parce que c'est vrai que le Capricorne est parfois un petit peu dur dans ses relations, mais en tout cas, c'est le moment d'essayer de créer, je dirais, une ambiance harmonieuse avec votre partenaire. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, il est grand temps de commencer à se structurer, à vraiment se réformer en profondeur. Dans quelques temps, Saturne va transiter dans votre signe. Saturne, c'est la planète des prises de conscience, c'est la planète de la structure, de la limitation. On vous demande de vous recentrer. Elle s'approche tranquillement du début du Verseau et déjà ce besoin peut se faire ressentir. Attention à ne pas vous isoler, amis Verseau, car vous savez que votre point fort c'est lorsque vous êtes entouré de vos amis et de votre entourage. Mais surtout, pour bien vivre ce contact à l'autre, il faut penser à soi. Donc on met de l'ordre dans sa vie, dans ses finances, dans son corps, dans ses activités. On se structure pour mieux vivre et pouvoir mieux s'éclater avec ses amis. Poissons et ascendants Poissons seront également concernés par les finances. Pour beaucoup, ça sera une opportunité d'une rentrée d'argent un petit peu imprévue ou en tout cas une entrée d'argent bienvenue. Mais faites attention à ne pas dépenser n'importe comment, à ne pas donner cet argent à n'importe qui. N'oubliez pas de penser à vous. Ça, c'est important. La période pour les poissons sera également centrée sur l'enfant, la famille, l'hygiène de vie, de se structurer au niveau peut-être alimentation, au niveau sommeil, de faire un soin du visage ou de prendre soin de soi. C'est ces petites choses-là pour se réapproprier son corps. On vous demandera, poisson, de vous méfier de votre entourage, traître, manipulateur, tous les gens qui peuvent vouloir du mal ou qui peuvent vouloir vous prendre des choses qui vous appartiennent. Donc faites attention, poisson, respectez-vous et se respecter, c'est se poser des limites. On va vous demander de poser vos limites. Mais la période sera favorable de manière générale. Donc c'est pour ça il faut quand même faire attention parce que des fois quand tout va bien, on ne se méfie pas. Ne soyez pas trop naïf car vous le savez, poisson et ascendant poisson, cette naïveté, ce grand cœur, c'est souvent votre point faible.
J'espère que cette guidance lunaire vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, ou alors à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo pour faire connaître ma chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve également sur mon site internet www.leatarologie.com où vous retrouverez toutes les infos sur mon travail, les consultations, les formations, le blog. N'hésitez pas également à parcourir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis moi à très bientôt. Bye bye!